Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Nathalie aujourd'hui qui nous reçoit chez elle et qui va nous parler un petit peu de son activité. Et vous allez voir, c'est un très beau portrait à découvrir. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, Ravie raconte-nous. de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui pour pouvoir raconter un petit peu ce que je fais, Oui. ce que je fais dans la vie. Donc, j'accompagne des personnes pour qu'elles retrouvent un sens à leur vie. Oh, c'est beau ça. Ouais. Qu'elles puissent être alignées avec leurs pensées. Et puis être acteur conscient de sa vie. D'accord, donc de créer sa propre vie, c'est ça? De créer, oui, devenir vraiment un créateur conscient, complètement. Parce que c'est vrai qu'on avance dans la vie et on n'a pas de base dans l'éducation qu'on fait à l'école ou même l'éducation qu'on a à travers nos parents. On n'a pas une éducation pour apprendre à gérer nos émotions, focaliser nos objectifs. Et puis aussi, on apprend le savoir-vivre avec l'autre. Mais je trouve qu'il y a différentes interactions à avoir avec l'autre dans le partage. Parce que chaque chose qu'on vit avec l'autre est très riche. Tout à fait. Est très riche où on va prendre de l'expérience et avec ces expériences, on prend des compétences. Mais on ne sait pas le faire consciemment. Et là, c'est vraiment devenir conscient. Moi, ce que j'essaye de transmettre, en fait, à travers mes accompagnements, c'est que les gens deviennent conscients de chaque moment de leur vie. Ah, ça c'est important. Ça Ouais, c'est important de se dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire qui vous êtes, mais en fait, tu vas révéler, tu vas aider à révéler complètement. le Le potentiel potentiel de de chacun. chacun. Donc ça, oui, Tout à fait. c'est très Parce important. que on a nos émotions, déjà c'est hyper compliqué quand on Hmm. apprend à gérer ses émotions. Alors on dit gérer, maîtriser ses émotions, mais en fait ces émotions, il faut apprendre à les regarder. Ouais. C'est tu es là, c'est toi l'émotion, tu as quelque chose à me dire, tu as quelque chose à me raconter. Ouais. C'est quoi? Ouais. Et là, c'est plutôt que je vais dire, bah non, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de crier. C'est non, c'est ok, j'exprime cette émotion. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Hmm. Et si de toute façon on ne sait pas l'écouter, le corps à un moment donné nous dit Eh dis donc, t'as pas su écouter ça? Ouais. Je te fais un peu mal là? Si on met un mouchoir dessus avec ce qu'on nous a pu nous formater, et Ouais, c'est pas ouais. très simple. Hmm. Donc il y a déjà effectivement apprendre à regarder ses émotions, à comprendre ce qu'elle a à nous dire. Donc moi je donne des outils aux gens. Je dis qu'il faut commencer déjà à écrire. Ouais. Tous les soirs, pensez à écrire, c'est hyper important. Écrivez. Ouais, écrivez. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Quelles sont mes joies? Quelles sont mes déceptions? Ces moments-là? Tiens, par exemple, j'étais en face de mon patron, on avait une réunion, il y a eu telle question qui s'est posée, j'ai pas su trop répondre, je me suis sentie frustrée. Voilà. Maintenant, je suis posée, j'analyse cette situation, je me pose. Mais ça peut être aussi, ce matin j'ai regardé le soleil, c'était magnifique le lever du soleil, et j'écris cette émotion, parce que ça aussi c'est une émotion. Tous ces moments-là, en fait, je les pointe du doigt, je les regarde. Je deviens observateur conscient de ma vie. Comme un appareil photo. En gros, on nous dit écrivez pour évacuer, mais c'est aussi écrire pour. Enfin, j'ai le côté appareil photo, mais Oui, pour figer le moment tout à fait. et prendre conscience. Prendre conscience. Ce qui fait qu'on devient de plus en plus conscient de sa vie. Et ça permet aussi le soir de se libérer. Parce que, en fait, nos méridiens, qui sont les rivières énergétiques de notre corps, travaillent à différents moments de la journée. On a le triple réchauffeur qui va travailler de 21h à 23h. Si pendant cette période-là, c'est le méridien du sommeil, tu es en rumination et que tu ne sors pas tout ça, tout ce que tu as eu dans la journée. Alors ça peut être des grandes joies ou des grandes défaites ou des petites choses qui t'ont vexé ou un mot ou un regard ou peu importe ce qui s'est passé. Si tu ne le poses pas, tu vas le passer en boucle et en boucle. Une fois que tu l'as posé, tu l'as écrit, il ne tourne plus du tout en boucle dans ta tête.
c'est fini, Même c'est si posé. on revient dessus, parce que Et bien, des tu fois... réécris. D'accord, Tu ok. réécris. C'est une belle astuce à faire. Ouais, jusqu'à ce qu'en fait, tu n'aies plus ça en boucle dans ta tête. D'accord. Et là, tu vas pouvoir dormir correctement. Parce que sinon, si tu fais ça en rumination, entre 21h et 23h, si tu lâches pas tout ça et que tu es en rumination, et ben, toute la nuit, ça va être complètement perturbateur. Tu vas pas avoir un sommeil réparateur, tu risques d'avoir des réveils dans la nuit, tu te réveilles, tu es fatigué. Ouais. Et en fait, tu repars avec ça dès le matin. Peut-être parler certains. Ouais, voilà. Et du coup, tu as dormi, tu es censé du coup avoir un regain d'énergie et tu tout flagada, quoi. Ben non, parce qu'en fait, tu n'as pas posé ce qu'il y avait à poser. Important, le soir, poser ce qu'il y a à poser. Je donne beaucoup d'outils comme ça. Et pareil, c'est focaliser ses objectifs et contrôler ses pensées. Parce qu'en fait, c'est Jim Rohn qui dit aussi par rapport à l'environnement qu'on a, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien faire un tri. Il y a des amis qui vont partir. Voilà, donc tu fais un tri déjà dans ton environnement pour qui tu veux être et tu contrôles tes pensées. Tu es maître de tes pensées et tes pensées en fait te contrôlent. Si tu ne sais pas contrôler tes pensées, c'est elles qui vont devenir contrôler qui tu es. Et c'est hyper important parce que des fois on parle plus vite qu'on ne pense, c'est ce qu'on dit, ça arrive souvent quand on dérape ou quand on n'est pas aligné à ce qu'on veut, à qui on est. Donc en fait, c'est vraiment devenir conscient de tout ce qu'on est. Donc nos pensées, pouvoir justement les transcrire pour en prendre conscience. Ensuite, ça permet que quand on a des pensées, si c'est des pensées négatives qui vont tourner en boucle et qui nous font fait vibrer de façon qui attire aussi qui on est, donc là, ça permet qu'on ait des pensées positives. Donc on reprend vraiment un contrôle de sa vie et de qui on est. Et ensuite, focaliser ses objectifs. Donc là, c'est ce que tu proposes, c'est ça. Donc, voilà, moi je permets aux gens, par exemple, il y a des gens qui viennent voir transformation de vie, changement de vie, burn-out, fatigue émotionnelle, tous ces ou alors une maladie, des douleurs du corps, parce que le corps parle, même un cancer en fait, il y a quelque chose à trouver derrière. Pourquoi le corps parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je vais aller chercher. Qu'est-ce qui s'est passé dans le présent qui a amené cette situation? Mais on va aller plus loin, parce qu'on va aussi travailler sur ce qui est transgénérationnel et karmique. Alors, karmique veut dire vie antérieure. Donc là, il faut savoir qu'on est une âme dans un corps. Donc, à chacun ses croyances. Là, c'est la mienne, c'est ma vérité. On est d'accord? Donc, on est donc une âme dans un corps physique. On vient s'incarner dans ce corps qui est un véhicule terrestre. Et dans cette incarnation-là, on vient vivre une expérience qu'on appelle le jeu de la vie. Et on a eu d'autres vies. On a eu jusqu'à 1000 vies. On a pu vivre les moments à la préhistoire, peut-être. Comment on peut le savoir, justement, qu'on a d'autres vies? Est-ce que... moi, je sais parce que, voilà, j'ai été ton élève aussi. Donc, mais en fait, les vies antérieures, ça peut être des petites... Ça peut comment dire, dans la vie de tous les jours, on peut se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'ai une phobie, peut-être? Je sais pas, est-ce que c'est un peu ça? Les 3 quarts des phobies, effectivement, viennent des vies antérieures. Donc ça peut être quand on a peur de l'eau, on a pu être noyé dans une vie antérieure, mais souvent on est mort en fait noyé. C'est pour ça qu'on a cette phobie. Qu'on revient avec cette peur qui nous a en fait presque tués. Elle nous a tués, oui, il faut dire, oui. Voilà. Donc effectivement, donc là, en fait, il y a la mémoire de l'âme et là. On a plusieurs corps énergétiques. Et tu as 3 corps qui vont rester avec le corps physique quand on meurt, mais d'autres, en fait, 3 autres qui vont rester avec l'âme. Et dans ces corps vibratoires, ce qu'on appelle, là c'est notre aura, en fait, tous ces corps, et il y a plusieurs couches. Et donc les derniers, en fait, ils restent avec l'âme. Et en fait, c'est un champ de mémoire. D'accord. Ok. Et ce champ de mémoire, il reste avec nous. Et ce champ de mémoire, c'est ce qu'on vient lire quand on va lire les vies antérieures. En fait, c'est comme si on se mettait sur une fréquence radio et là, on allait sur la fréquence adéquate pour aller sur un objectif. Quand on va voir les vies antérieures, on dit par rapport à la problématique de cette personne-là, merci de m'amener dans l'instant T où elle a vécu ça pour comprendre pourquoi elle a cette phobie de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, ce qu'on fait, on fait une lecture donc de cette vie et rien que de verbaliser à la personne, son âme prend conscience
C'est étonnant, ça fait comme si on était transcendé par une vibration qui peut aller souvent sur la Kundalini. C'est assez étonnant ce que ça fait un frisson. Waouh! Et là, la personne, quand on lui transcrit l'histoire qu'on vient de voir, elle fait bah oui, c'est bizarre, mais je vois que c'est ok, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est important de dire, c'est que c'est pas Nathalie qui va aller dire, c'est cette vie-là, elle vous emmène. Enfin, je me permets d'intervenir. C'est que voilà, c'est pas elle qui travaille, c'est elle accompagne. Voilà, c'est un accompagnement d'ouverture de conscience en fait, de soi. Parce que j'en reviens, on a commencé par parler de quelques activités, mais toi en fait, Nathalie, qui es-tu? Qui es-tu, Nathalie? Est-ce que tu peux en quelques lignes nous parler de ton parcours personnel? Ouais. Alors déjà, je suis artiste à la base. J'ai fait ma première expo à 14 ans. Donc j'ai toujours aimé peindre, dessiner. La peinture, okay. Et la sculpture par la suite, et le modelage, céramiste aussi. Et en fait, à travers les événements de la vie, qui n'étaient pas simples du tout, mais en fait, ce qui est bien, c'est que ce qui est riche, c'est qu'à travers nos expériences, on apprend. Et je remercie la vie de tout ce tumulte que j'ai pu traverser. Et l'art, en fait, a été vraiment mon pilier pour commencer à comprendre mes émotions. Quand je peignais, par exemple, j'ai vu peindre et d'avoir des frissons. Des frissons, l'âme s'exprime. Tu sais, comme quand tu as une relation sexuelle, tu vois, un frisson, un truc qui te transcende. Mais Kundalini, c'est un truc mais c'est ça te fait ça, quoi. Là, quand ça commence à te faire ça, quand tu peins, tu fais waouh, il se passe quoi là? Et en fait, c'est pourquoi? Parce que en fait, quand tu peins, tu intériorises. C'est comme si c'était une méditation, en fait. C'est une sorte d'état de conscience modifié. Et en même temps, quand tu peins, l'avantage, c'est que tu n'es pas dans une rumination, tu n'es pas dans quelque chose de négatif. C'est comme si tu étais en train de faire du journaling, en fait. Tu es en train de sortir ce que tu as vécu. Tu sais, les grands peintres ont évoqué des moments de l'histoire. Bah, c'est le flow aussi qu'on dit, le flow artistique, mais c'est le mental, il n'a aucune emprise dessus. C'est-à-dire qu'on va pas... Alors attends, quand tu vas dans le flow du moment en tant qu'artiste, tu vas pas... Des fois, tu vois la forme avant, bien sûr, mais des fois, c'est la terre qui va te parler. Voilà, tu cherches pas à... La création va à toi, c'est pas toi qui vas aller chercher la création. Tout à fait. Donc c'est pour moi, en tout cas, j'ai pas ce talent d'artiste, enfin en tout cas de peinture, mais toute création, c'est pour moi le langage de l'âme. Mais c'est ce qu'elle a besoin, tu vois. Tout à fait, et tu nourris ton âme en fait. Et c'est important de le signaler parce que certains disent moi je sais rien faire de mes 10 doigts, c'est pas que dans les mains. C'est juste trouver quelque chose qui vous porte. En fait, ça peut être marcher dans la nature. Oui, ça peut être cuisiner. Ça peut être cuisiner. Moi, je sais que je pars en état de conscience modifié. Ça me fait du bien quand je coupe des légumes. J'adore ça. Voilà. Je peux être une demi-heure à couper mes petits légumes, mais ça me fait un bien fou. C'est ça. Et là, je rentre en état de conscience modifiée, de méditation. À l'intérieur de moi, je suis bien, je mets une petite musique. Voilà. Et ça, c'est géant, quoi. J'adore. C'est se mettre en état, comme tu dis, état de conscience modifié. Et ça, tout le monde peut le faire. Parce que certains disent, je ne peux pas rester allongé comme ça. Non, c'est pas ça la méditation. Non, pas du tout. On peut le faire en faisant n'importe quoi. Même en coupant des légumes. Ouais, mais c'est ça qui est important. Mais oui, et la méditation, c'est pareil. Il y a des gens qui disent, moi, je ne sais pas méditer. Mais c'est pareil. Et c'est pas être en tailleur et faire je pense à rien. Non, on peut le faire en marchant, on peut le faire en faisant plein de choses. Ça, c'est important. Ouais. Parce que justement, il ne faut pas être très, comme on nous a pu dire, c'est comme ça, position de lotus. Il faut être avant tout soi-même, je pense. Et tout le monde ne peut pas se mettre en tailleur. Non. C'est vrai, c'est sûr. Et donc ça t'a... Alors, comment était... Donc, t'as subi quelques tempêtes, la création, l'artiste, le côté artiste t'a aidé, j'imagine. Et puis, j'ai lu beaucoup. Ok. J'ai lu énormément, quelque chose que je vous parle beaucoup en tant que mes initiés. J'ai pris l'application Audible. Oui. En fait, c'est Amazon qui fait Audible, mais il n'empêche que c'était les pionniers du livre. Et ils ont créé cette application qui est géante. Moi, j'ai 400 livres déjà dessus.
Et j'ai commencé par tout ce qui était développement personnel, avec Napoléon Hill, Carl Carnegie, Paulo Coelho, où tu vas chercher des vérités intérieures en fait. C'est à travers la lecture, à travers les connaissances que tu vas aller chercher. Gounel aussi, qui est génial. En fait, il y en a tellement c'est extraordinaire. C'est un qui va vous amener à un autre, à un thème que vous allez vouloir creuser. Mais ce qui est important, c'est de suivre ce fil rouge. Oui. Et après, une lecture, on amène une autre. Et en fait, et en même temps, tu ouvres ta conscience. Et avant tout ça, j'étais abonnée au magazine Psychologie. D'accord, ok. Donc tu vois, ça m'a toujours... J'en avais une pile comme ça. Mais parce qu'en fait, le cerveau... c'est un lien, tu l'as dit en début d'interview, c'est le corps, le cœur et l'esprit. Oui. Donc, le mental n'est pas à combattre. Ah c'est un outil, c'est ça. Complètement, il faut savoir le maîtriser et s'en servir. Voilà, comme les émotions. C'est ce comme que les émotions tout à l'heure. Mais c'est plus ces pensées qu'il faut maîtriser que les émotions. Les émotions, il faut vraiment les regarder, les accueillir. Et leur dire, qu'est-ce que tu fais là? Ok, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette colère? Décortiquer. Décortiquer. Pour ceux qui aiment bien rationaliser tout ça, c'est un peu comme la grenouille qu'on met en SVT. J'ai le cliché, mais en fait, c'est ça, c'est que l'émotion, elle vous parle. Elle est là pour soulever quelque chose. Voilà. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas agréable. On ressent des trucs, on se dit, j'ai pas le droit de ressentir ça quand même, ça se fait pas. Et si elle est là, c'est justement qu'il y a quelque chose à travailler et mettre la lumière. Alors j'imagine que ça a changé beaucoup de choses pour toi. Oui, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des sens que tu utilises, tu as tes 5 sens. Et là, j'ai développé le 6e sens. Et dans une lecture, en fait, on commençait à parler du 6e sens. Et le 6e sens, ok, qu'est-ce que c'est le 6e sens? C'est quoi ça? Je ne connais pas celui-là. Et bien, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, en fait, déjà, je l'utilisais. Et je le mettais en pratique. Et en fait, j'avais pas de mots dessus, en fait. C'est comme quand je peignais et que je commençais à transcender. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces réactions en moi? Et en fait, puis c'est allé où j'ai creusé cette voie pour aller voir. Et en tant qu'artiste, je faisais des expos. Et un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit... j'adore ce que tu fais. Puis ça serait bien qu'on se revoie. Ce serait sympa qu'on sympathise. Je fais des cercles de femmes régulièrement. Si ça t'intéresse, il y en a un dans 2 jours là. Oh bah ok. Et en fait, j'arrive dans un cercle chamanique. Et là, qu'est-ce que je fais là? En général, c'est les premières choses qu'on se dit. Alors, je suis là, mais alors pourquoi j'ai dit oui? C'est ça. Pourquoi j'ai dit oui? Et en fait, c'est là où... Ah bah oui. Premier voyage. Oh là 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 là. Ah bah moi, j'avais vu plein de trucs et... Les autres voyaient pas trop de choses. Je dis tout ce que j'ai vu, là, je suis à moitié perchée, je ne veux pas trop raconter. J'ai cette certaine pudeur. Il y a une certaine pudeur. Bah oui, parce qu'au 2e voyage, j'ai commencé à incarner mon animal totem, qui était le lion. Alors, j'étais comme ça. Quand je me suis réveillée, personne n'a vu. C'est dommage parce que c'est gênant parce qu'on nous a pas appris à être qui on est. Ben non, au début c'était pas évident. Après les voyages d'après, j'ai exprimé tout ce que je voyais, puis à chaque fois je partais loin dans le truc. Après il n'y a plus de filtre. Mais en fait c'est ce non-jugement aussi. C'est que quand vous apprenez à être qui vous êtes et à être entouré des belles personnes qui vous aident à découvrir qui vous êtes, il n'y a plus cette notion de jugement ou de valeur puisque vous savez vous-même votre valeur. Et c'est pour ça que c'est super ce que tu mets en avant parce que tu formes, former c'est un bien gros mot, mais en tout cas elle l'accompagne. Alors j'initie, oui, voilà, c'est ça. Vraiment. C'est le côté parce que formateur. Initiation. Oui, tu as des cadres quand même. Oui, je suis quelqu'un de très carré. Il en faut. Il en faut parce que c'est quand même quelque chose qu'on dit, certains disent perché, mais du coup ça reste. Et c'est pour ça, tu vois, moi quand j'ai commencé à voir tout ça, à comprendre tout ça, à vivre tout ça, j'ai voulu comprendre. Et mon côté 4, justement, cartésien d'une certaine façon, j'ai voulu avoir des explications. Et donc, je suis allée lire davantage de ce côté-là et trouver, en fait, des recherches qui ont été faites. En fait, il y a énormément de chercheurs qui donnent la compréhension de ce qu'est l'énergie, la conscience modifiée, les voyages hors du temps comme on peut faire en chamanisme.
Tout ça, en fait, ça s'explique. Il n'y a rien, c'est pareil d'utiliser le magnétisme. L'énergie quantique, enfin, c'est exactement l'énergie quantique. le thème que tu... Voilà, moi, l'énergie quantique, pourquoi j'ai dit énergie quantique? Justement, parce que j'ai fait des recherches, j'explique ce que c'est que l'énergie, qu'on est énergie. Et en fait, on maîtrise l'énergie, c'est pas simplement j'envoie d'énergie parce que j'ai de l'énergie dans mes mains, c'est j'explique vraiment tout le fonctionnement. Ce qui est hyper important. Ouais. D'avoir une compréhension profonde. Et je reviens du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors, à mon compte, ça fait 4 ans. D'accord. Et ça fait une quinzaine d'années. C'était plus ma question de départ, j'ai mal formulé. Mais parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est quand on se découvre. C'est pas un instant T, c'est pas comme de la consommation comme on peut avoir ici. C'est un travail de longue haleine qui est parfois épuisant. Mais quand vous alignez tout ça, quand vous-même vous êtes aligné, c'est transformateur et révélateur de la vie, quoi. Tu parlais du jeu de la vie, et moi je le vois JE. Oui. JE aussi, ouais. Ouais, mais non, oui, aussi, le jeu, je suis. Ouais. Et je reviens à justement ce que tu me disais tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant. Tu as mis une méthode au point, est-ce que tu peux nous en parler? J'ai mis une méthode au point, c'est la méthode coupe. La méthode coupe, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est devenir conscient. Le C de conscience, le O d'observateur, devenir observateur de sa vie, c'est-à-dire voilà, commencer à mettre des choses en place, pouvoir faire du journaling, contrôler ses pensées, regarder ses émotions, une ouverture d'esprit, se dire que voilà, j'ai la possibilité de devenir maître de mon destin, maître de chaque moment de ma vie, c'est moi qui décide ce que je vais vivre parce que j'en ai la possibilité. Selon ce que je suis, selon ce que je vis, j'attire ce que je suis. Oui, complètement. Et ensuite le P de positif et mise en pratique. Vraiment la mise en action. Et c'est pour ça qu'à travers ce que j'avais commencé à mettre en place dans mes accompagnements, j'ai mis de plus en plus du coaching, de l'accompagnement pur. Parce que si tu fais seulement effectivement un accompagnement avec un soin, entre guillemets, on va être sur quelque chose d'éphémère parce que la personne ne va rien mettre en place dans sa vie. Que là, je travaille sur les 2 niveaux. En fait, je fais un accompagnement complet pour qu'il y ait des mises en place dans la vie, que la personne puisse changer et aller atteindre ses objectifs. C'est marrant, je fonctionne comme toi, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression que c'est toi qui m'as formée. Non, mais c'est tout à fait parce que j'en reviens, on côtoie, toi et moi, beaucoup de thérapeutes. Et c'est vrai parce que la personne, elle vient pour se faire du bien, enfin voilà, pour comprendre. Elle comprend à l'instant T, mais après elle oublie. Et c'est pas en fait vraiment la raison qui l'a poussée à venir, c'est-à-dire son âme qui, je veux que tu m'écoutes. Et d'expérimenter, c'est tout à fait... indéniable en fait, enfin indissociable pour moi. Voilà, indissociable entre le soin et la pratique. Ah, complètement. Il faut mettre des choses en place dans sa vie. Je travaille aussi sur le transgénérationnel. Donc, je fais faire aux gens des recherches sur leur arbre généalogique et on va travailler ensuite sur le génosociogramme qui est l'arbre généalogique vivant. D'accord. Et là, en fait, c'est comme si on mettait en scène donc cet arbre et on commence à prendre conscience qu'on fait partie d'un clan familial. Et là, en fait, on va travailler avec des cohérences de dates. On va voir les dates anniversaires, les événements de vie, les dates de fidélité ou de gisant. Donc ça, c'est des choses que j'apprends même à mes clients. On travaille ensemble sur plusieurs séances. Et c'est super ce qui se passe. Les transformations à chaque fois qu'il y a quand on travaille sur le transgénérationnel, c'est génial. Et dans la famille. Parce que la personne travaille, parce que la personne travaille à nettoyer un peu sa lignée, pour elle avant tout. Et en fait, on se rend compte que ça dégage beaucoup de choses. Et pour les enfants, les petits-enfants, parce que même si les enfants sont là, et que les petits-enfants sont là, ça agit. Enfin, tu le vois plus que... Oui, bah oui, parce que moi je travaille tout le temps sur moi en permanence. Il ne faut pas se dire qu'en fait, on dit, quelqu'un, ça y est, il est praticien, il accompagne les autres, il n'a plus rien à faire. Il a tout compris. Non, pas du tout. On est là, on est vraiment dans le jeu de la vie. Et donc, ça veut dire tout simplement que quand il y a des mouvements dans la vie, on s'adapte mieux au mouvement. On est préparé. Et on reste moins longtemps dans le fin fond.
Parce qu'on a besoin aussi de prendre du recul et des fois de tomber dans le fin fond, mais en même temps, on sait ce qui arrive. Donc ça fait qu'on analyse. Ok, là, je commence à tomber en dépression, je suis pas bien, fatigue émotionnelle. Ok, qu'est-ce que j'ai pas pris le temps d'écouter sur moi? Qu'est-ce que j'ai pas pris le temps de regarder? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? C'est le côté victimisation, en fait, qui était facile avant de dire c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est pas juste ce qui m'arrive, que là, en fait, c'est pas qu'on vous dit que c'est injuste, c'est que vous avez la possibilité d'aller chercher, d'aller travailler sur vous et d'aller mieux. Et c'est tout ce pouvoir-là qui est important de reprendre. C'est génial. Bah oui. Mais c'est dur. On devient des acteurs conscients de sa vie, on est des créateurs conscients. Des fois, on a envie. C'est géant. Et c'est ça, en fait, devenir souverain. Mais des fois, on a envie de se dire quand même que c'est bien aussi, parce que maintenant qu'on sait, on a du mal à retourner en arrière. Je te dis, c'était plus facile quand on savait pas, en fait. Mais c'est la facilité, parce qu'on ne savait pas ce qu'on... Enfin, je m'entends, parce que quand on est victime, en fait, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, on peut se dire c'est pas de ma faute, tout. Mais quand vous savez, même d'être authentique, vous pouvez pas dire je ne sais pas, parce que c'est faux. Vous savez que vous savez. Donc ça, vous perdez cet alignement et ça, l'univers va vite vous le vous le remettre. Mais c'est important de se dire ce pouvoir-là, il est à moi et à moi seule. Ouais. Complètement. Voilà. Tout à fait. Et ça, je l'ai appris et c'est pour ça que c'est vachement important ce que la méthode que tu as mis en place. Et l'accompagnement est complet. C'est vraiment... parce que là, tu parles de cette méthode, mais c'est sur plusieurs notions. Oui, parce que moi, voilà. Donc, toi, tu l'as fait sur combien? Sur 2 ans? Un peu plus rapidement, parce que j'ai eu la chance de pouvoir être disponible assez rapidement. Je crois que j'avais commencé en février 2022. Non, février, je sais plus. Enfin, 1 an et demi à peu près. Hein. J'ai tout enchaîné, mais parce que aussi c'était fluide pour moi. Enfin, toutes les réponses que j'ai cherchées depuis très très longtemps, je les avais là en fait. J'ai pas besoin de chercher, de me dire est-ce que c'est vrai, c'était une évidence. On a parlé d'évidence tout à l'heure. Tu as eu un beau parcours. C'était le moment. Et l'élève arrive quand... non, le maître arrive quand l'élève est prêt. Ouais. Donc c'est ça. Et c'est ça aussi les synchronicités. Ceux qui vont voir cette vidéo, posez-vous bien cette question-là. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous trouver vous? Et dans ces cas-là, moi je vous invite à voir Nathalie, puisque c'est moi en tout cas, c'est mon parcours. Mais maintenant toi, parce qu'aujourd'hui tu es praticienne également. Oui, c'est vrai. Ça y est. ouais, c'est vrai. Et alors quand tu as commencé les premières notions, tu savais pas? Ah non. C'était vraiment pour faire du travail pour toi et accompagner une amie? Tout à fait. Tout à fait. Mais comme quoi, il faut vous dire que rien n'est impossible. Ouais. C'est très bien ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que quand la première notion, j'avais besoin de réponses. Ouais. Et quand vous avez ces réponses-là, que vous avez cherchées pendant tant de temps, et quelqu'un qui vous comprend, qui vous dit « mais non, mais c'est évident ça », et là, c'est l'ouverture. Et le côté thérapeute, c'est ouvert après avec les notions que j'ai suivies, mais une seule notion suffit pour avoir des réponses qui, après, vous mènent sur votre chemin. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait la mise en ligne, en fait, d'une plateforme, là, sur l'application Space, Apprendre à comprendre. Apprendre à comprendre, c'est les bases, justement, de la première notion que j'avais fait, de base, que j'ai recondensée, un peu plus vers le développement personnel, mais avec les mêmes bases pour comprendre qui on est et comment on fonctionne. Ouais. Mais ça, de toute façon, à la fin de la vidéo, on mettra tout le descriptif où on peut retrouver tout ça, même les coordonnées de Nathalie. Et puis tout ce que tu proposes comme activité. Oui, parce que là, je suis en train de refaire des programmes. Je viens de faire un programme de 21 jours pour libérer le deuil. Il vient d'être en ligne il y a 2-3 jours. Je fais ça comme dessus. Voilà. Parce que le deuil, plein de choses à voir. Le deuil, il n'y a pas que le deuil perdre quelqu'un, il y a aussi tous les changements de vie. Tout ce qu'on vit, un divorce, un changement de travail, un changement d'étape de vie, des fois vendre sa maison aussi. Le deuil, ça peut être plein de choses, le deuil. C'est ça. C'est bien parce que ça donne aussi une ouverture, parce que si on ne sait pas, c'est plus long en fait. Quand on ne sait pas, on y arrive toujours à s'en sortir. Mais quand vous êtes accompagné sur des phases difficiles, comme ça, ça paraît beaucoup plus fluide. Tout à fait. Et du coup, le message que tu aurais à apporter à ceux qui nous regardent aujourd'hui, quel serait-il? Alors, ce que je veux apporter au monde et à chacun
des personnes qui pourront me rencontrer ou regarder cette vidéo et venir jusqu'à nous. Jusqu'à nous, exactement. C'est enfin devenir observateur conscient de sa vie pour pouvoir contrôler tous ses actes, ses pensées et décider. Et le pouvoir aussi. Parce que le pouvoir, Tu parlais du troisième œil, du sixième sens, pardon. Oui, aussi, c'est ça. C'est pour ça. C'est parce qu'on a tous ces côtés intuitifs, cette petite voix intérieure qui vous dit vas-y ou vas-y pas. Et Vas-y pas. Ouais, je me laisse emporter. Mais ce qui est important, c'est qu'on a tous ça en soi. C'est juste qu'on nous a pas appris à l'utiliser. C'est ça. En fait, la première notion, quand je la fais, j'ouvre tous les canaux de perception. Parce qu'en fait, on les a tous bloqués, en fait. On nous a empêchés, en fait. Parce qu'en fait, on nous a empêchés. Et puis, notre famille était peut-être pas non plus très réceptive à tout ça. Hein. Et puis, c'est justement ouvrir tous ces canaux de perception, c'est justement ouvrir au sixième sens et apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter soi-même, qui on est. Et à travers cette écoute, en fait, c'est aussi apprendre à s'aimer. Eh oui, et je pense que c'est ça. On est tous là sur l'amour. Hein. Ouais. L'amour de soi, avant d'aimer les autres. Ouais. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. À se respecter. Parce que c'est quoi le respect? C'est d'abord apprendre à se respecter. Et c'est quoi se respecter? C'est s'écouter. C'est l'authenticité. C'est d'avoir ses propres valeurs et de les respecter. Et de les respecter. Complètement. Bah, c'est un super message, ça, Nathalie. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour cet échange. En tout cas, je suis ravie de t'avoir reçu parce que moi, ça m'a fait rappeler aussi tous mes débuts. Et puis, pour donner cette chance à beaucoup aussi qui nous regardent aujourd'hui. Eh bien, à très bientôt. Avec plaisir. Merci à tous et bonne fin de... Au revoir.